Shalom, peuple de Dieu. Demeurons tous bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc, que toute la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour cette grâce excellente qu'il m'accorde encore en ce jour pour venir enseigner à son peuple. Vraiment. Donc, selon la bonté et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, j'implore déjà le Seigneur vraiment de nous remplir et nous perfectionner davantage dans son amour, sa bonté, sa bienveillance, sa patience, sa miséricorde, l'humilité, la simplicité, la générosité, la charité, l'obéissance complète à sa parole sans toutefois oublier la sanctification totale. Donc le cœur, l'âme et l'esprit et le corps, sans laquelle vraiment personne ne verra l'éternel bien-aimé. Alléluia. Donc, par la grâce de notre Seigneur, je vais déjà recommander ce moment d'enseignement entre les mains du Seigneur à travers une courte prière de recommandation. Père tout puissant, je bénis ton son nom. Je te glorifie en ce moment. Je te dis merci infiniment, Père, pour cette grâce excellente que tu m'accordes encore de venir enseigner à ton peuple, Père. Pour ce nouveau thème, Seigneur, que tu m'as accordé encore, très riche, pour venir, Seigneur, libérer à ton peuple. Seigneur, en ce moment, je te confie ce moment d'enseignement, je te confie tout mon cœur, mon âme, mon esprit. Je te confie tous ceux qui vont écouter, Père. Je t'en supplie de tout mon cœur de répandre une pluie, Seigneur Père, de compréhension du ciel en ce moment, Père, afin que Papa, Seigneur, ça ouvre, Père, les esprits et les intelligences, Papa. Je t'implore que cet enseignement s'ôte les voiles, Père, dans les yeux, Papa, Seigneur Père, et que cet enseignement, Seigneur, puisse attendrir et adoucir les cœurs, afin que ça transforme, Seigneur, les cœurs, âme et esprit, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ, Père. Je t'en supplie, Papa, c'est que la puissance des révélations profondes sur ta parole saisis mon œil en ce moment, Père, impact cet enseignement, Père. Je t'implore, Papa, CS, d'activer à moi, c'est Père, la révélation profonde sur ta parole. Maintenant, c'est un nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Que toute la gloire revienne encore à notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Non sans toutefois tarder, je vais déjà annoncer le thème de notre enseignement. Je vais annoncer rapidement le thème de notre enseignement qui est intitulé sur la séduction spirituelle de l'ennemi vers l'humanité et l'Église. Alléluia. La séduction spirituelle de l'ennemi vers l'humanité et l'Église. Or, quand nous parlons de l'ennemi ici, il s'agit du diable, le dragon ou le serpent ancien. Voilà. Ce sont les mots synonymiques bien-aimés attribués au diable, pas moi, mais c'est la parole. Alléluia. La parole est le rocher, la pierre sur laquelle on s'appuie, bien-aimé. Notre référence. Bien-aimé, nous savons que nous avons pour habitude d'entendre séduction. Or, la séduction n'existe pas seulement à usage humain, mais c'est la séduction spirituelle. Nous savons que quand on parle de séduction humaine, physique là, nous savons qu'il s'agit toujours soit l'homme qui séduit la femme, soit la femme qui séduit l'homme. Alléluia. Mais aussi, il y a aussi la séduction spirituelle du diable. Ah oui. Bien-aimé. Bien-aimé, déjà, il faut d'abord avoir une preuve. Une preuve que est-ce que le diable séduit même? Et cette preuve, nous allons d'abord ouvrir rapidement la parole du Seigneur dans Apocalypse chapitre 1, verset 1 à 3. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Il est d'abord question de savoir si vraiment l'ennemi séduit l'humanité et les chrétiens. C'est ça d'abord. Il faut avoir un thème d'abord qui confirme déjà, autant moi je m'excuse, un passage biblique qui confirme déjà au moins notre thème avant de développer. Saint-Esprit de l'Éternel. Puis, Apocalypse 20, verset 1 à 3. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme
et une grande chaîne dans sa main, saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan. Et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Bien aimé, nous comprenons qu'à l'heure actuelle même, nous ne sommes pas encore dans le temps du millénium. Nous ne sommes pas encore, bien aimés, dans le règne du 7e millénaire. Parce que nous sommes encore, le règne du 7e millénaire, nous ne sommes pas encore entrés dans ce règne. Or, on nous dit qu'avant d'entrer dans ce règne, on doit lier le diable. Or, à l'heure actuelle, le diable séduit encore les nations. On nous dit que lui qui séduisit les nations. Ça veut dire quoi? Le diable passait le temps, ça veut dire que le diable, il séduit, bien que l'homme a son libre choix. Mais le diable, c'est comme s'il est excitant. Donc le but était d'abord de connaître s'il y a une séduction spirituelle qui existe. Là, nous passons bien aimés. Bien aimés, maintenant nous allons passer sur notre grand art. Le grand art de notre thème, c'est quoi? Définition et but. Définition et but de la séduction spirituelle. Alléluia, c'est le grand art. Bien aimé, en même temps qu'on définit la séduction spirituelle, on donne aussi en même temps le but de la séduction spirituelle de l'ennemi. Et je vais donner plusieurs explications ou significations de l'expression séduction spirituelle. Alléluia. Commençons avec la première explication. La séduction spirituelle et son but, c'est lorsque, bien aimé, nos cœurs, nos pensées, nos désirs, nos sentiments se détournent de Dieu et de sa volonté pour se tourner vers le monde, son système et tout ce qu'il y a et tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur et tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Bien aimé. Voilà la première signification. Je répète encore sur la première signification. La séduction spirituelle, c'est lorsque nos cœurs, nos pensées, nos désirs, nos sentiments se détournent de Dieu et de sa volonté pour se tourner vers le monde, son système et tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur. En grosso modo. Alléluia. C'est là la deuxième signification, je vais donner le but. Mais je préfère d'abord expliquer ça simplement d'abord la séduction spirituelle. Or, je vais ouvrir la parole du Seigneur dans Genèse, chapitre 3, verset 12, afin que nous puissions, cette définition puisse être cadrée avec la parole, parce que nous ne faisons rien pour faire. Maintenant, je vais lire Genèse 3, verset 12. L'homme répondit, excusez-moi, Genèse 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Bien-aimés, écoutez, je vais rédiger ce passage. Genèse 3, verset 1 dit que le serpent était le plus rusé de tout, autant pour moi. L'homme répondit à la femme, tu as mis, autant pour moi,
L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'ai mangé. Là, vraiment, j'ai un peu confondu le passage. Pardonnez-moi vraiment. Parce que là, bien aimé. Donc, vraiment, voilà, le verset 13. Gloire soit à Dieu Seigneur. Donc, Genèse chapitre 3, verset 13. J'ai lu en puissance du Christ. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi, donc je continue une fois mieux, Genèse chapitre 12, verset 3, verset 12 à 16. L'homme répondit, là l'homme en train de répondre à Dieu, l'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Écoutons bien. Ça veut dire que le serpent a séduit Ève, avait séduit Ève. Or, nous savons que je vous ai dit ici que, bien aimé, que c'est lorsque nos cœurs, pensées, désirs, sentiments se détournent de la volonté du Seigneur, de Dieu et de la volonté de Dieu pour se tourner vers ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Or, le serpent avait cherché à séduire. Ça veut dire que le serpent avait séduit la pensée d'Ève, avait séduit l'esprit d'Ève, séduit ses sentiments, séduit ses désirs, séduit bien aimé le cœur et l'esprit d'Ève. Ça veut dire que, au départ, l'esprit d'Ève, ses pensées, ses sentiments, ses désirs et son esprit était focalisé sur le commandement du Seigneur, qui est de ne pas manger le fruit de l'arbre de vie. Mais le serpent est venu séduire Ève, avec des paroles. Vous voyez? Le serpent est venu séduire Ève. En fait, en réalité, c'est dans l'esprit. Le serpent l'a séduit, l'a corrompu. Est-ce que nous comprenons? Est-ce que nous comprenons bien? La parole du Seigneur est très claire. Dans Genèse, chapitre 3, verset 1. On dit que le serpent était rusé. Et le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Regardez très bien. Comment se fait-il? Dieu nous donne un commandement. Dieu nous donne ses instructions. Je vais vous dire aujourd'hui là. Quand Dieu nous donne une instruction là, bien aimé, tout raisonnement qui est en train de finir là, c'est le serpent qui est en train de vouloir séduire ta pensée. Et là que tout raisonnement, toute pensée, tout raisonnement, pensée, désir, sentiment, qui ne part pas dans le sens de la saine doctrine, l'instruction que Dieu t'a donnée, il faut savoir que tu es en train d'être séduit par le serpent. Séduit par le serpent bébé. Oui. C'est toujours comme ça que même le diable commence. Est-ce que tu es vraiment sûr
Dieu nous demande de faire que le diable lui vient encore, il vient dans notre esprit. Tu es vraiment sûr que vraiment c'est Dieu? Est-ce que tu es vraiment sûr? En réalité, on ne va pas voir le serpent avec les yeux. Mais il s'agit des raisonnements qui sont dans notre esprit. Le but, c'est que le raisonnement qui sont dans notre esprit, bien-aimé. Bien-aimé, je continue avec la deuxième définition. Signification. La séduction spirituelle, c'est lorsque la séduction spirituelle, c'est le fait de se laisser tenter, corrompre, alléluia, influencer, manipuler, tromper facilement par le diable dans nos pensées, dans nos désirs, sentiments, dans le but de nous séparer de Dieu. Voilà le but. Et la deuxième définition. Je répète pour la deuxième définition. La séduction spirituelle du diable, c'est le fait de se laisser tenter, corrompre, influencer, manipuler, tromper facilement par le diable dans nos pensées. Écoutons bien, je précise bien. Dans nos pensées. Quand on dit pensée, il s'agit d'esprit. Dans nos désirs et sentiments, il s'agit de l'âme. Dans le but de nous séparer de Dieu. Non seulement le but de nous séparer de Dieu. Alléluia. Là, c'est le premier but aussi. Dans la troisième définition, je vais donner le deuxième but. Nous allons offrir, pour cette deuxième définition-ci, nous allons offrir la parole pour soutenir. Dans 2 Corinthiens 11, verset 3 à 4. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, aussi vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Est-ce que vous entendez? Il dit que, écoutons bien, je ne crains, il dit que de la même manière que le serpent avait séduit Ève, il ne craint que nous soyons aussi séduits, il ne craint que nos pensées se corrompent et se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Ouais, maintenant, vous savez que quand on dit que notre pensée est corrompue, c'est parce que dès le départ, notre pensée était pure. Qu'est-ce qui signifie que notre cœur est corrompu? Nos pensées sont corrompues, nos sentiments sont corrompus. C'est parce que dès le départ, notre cœur, notre sentiment, notre esprit, nos pensées, nos désirs, nos sentiments étaient purs. Ça portait la parole, ça portait la volonté du Seigneur, toute la volonté de Dieu, la sainte doctrine, la pureté, la vérité. Maintenant, on le obéissait au Seigneur, on était humble. Maintenant, le diable, il va chercher tout et pour venir corrompre. Ça veut dire quoi? Si ma pensée était tournée vers Christ, ma pensée obéissait au Seigneur, ma pensée était pure, il va chercher à venir corrompre ma pensée pour que ça devienne impur. Je n'aurai plus les pensées focalisées sur la sainte doctrine, sur la vérité, mais mes pensées seront focalisées. Je peux appeler par exemple, si je n'avais plus les pensées de fornication, l'ennemi va chercher à venir corrompre la pensée pure. La pensée, si je n'avais plus les pensées de fornication et de concubinage, qui sont quoi? Or,
L'ennemi va chercher à venir corrompre cette pensée pure-là pour venir, pour remplacer ça par des pensées de fornication, les pensées d'adultère, les pensées de concubinage. Alléluia. Si tous mes sentiments et désirs étaient seulement portés sur les choses du ciel, le royaume des cieux, les choses d'en haut, alléluia. L'ennemi va chercher à détourner mes sentiments et mes désirs pour remplacer ça par les désirs quoi? Les désirs des choses du monde. Voilà. Les désirs des choses du monde des bien-aimés. Ah oui. Les désirs des pleurs montent. Nous devons faire attention. Et une fois qu'on plaide en monde, nous sommes là aussi à détourner la volonté du Seigneur. Alléluia. Maintenant, je continue. Troisième définition, ou signification ou explication de la séduction spirituelle de l'ennemi. La séduction spirituelle de l'ennemi, c'est être attiré. Être attiré. Alléluia. Charmé, fasciné facilement par certains moyens, stratégies et méthodes mises en place par le diable ou une personne pour nous faire tomber dans le piège du péché et être infidèle à Dieu. Alléluia. Voilà la troisième définition. Romains 12, verset 16, c'est quoi? Ayez les mêmes sentiments les uns avec les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. Est-ce qu'on entend? On dit que la parole de Dieu est très claire. N'aspirez pas à ce qui est élevé. Vous savez, c'est pour ça que je nous ai toujours enseigné par la grâce du Seigneur. Tout le domaine de notre vie là, on doit toujours être humble, simple. Même dans le déploiement aujourd'hui, nous allons voir, les gens adaptent le déploiement à ce qui est élevé. Les gens adaptent. Bien, mais nous devons toujours savoir que dans tous les domaines de notre vie, ne nous attirons pas à ce qui est élevé. Vous savez, c'est vrai que la technologie existe. Mais faisons attention. Faisons attention, bien-aimés, à trop se laisser, bien-aimés, attirer dans la technologie qui est tellement élevée. Faisons attention. Oui, Dieu nous demande, Dieu dit que il tient le sage par sa ruse, il tient le diable par sa ruse. Le diable a créé les technologies, l'instrument, c'est cet espèce. L'instrument-là est pour amener les âmes en enfer. Mais le Seigneur, il dit qu'il tient le diable par sa ruse. Dans ce rue, Dieu nous demande de faire avec sagesse. Avec sagesse, bien-aimé. Avec sagesse. Parfois, nous devons d'abord préserver notre âme avant de sauver les autres âmes. Parce que parfois, quand on va utiliser pour dire qu'on va pour sauver les âmes là, on va se rendre que notre âme même est en train d'être restée captive. Donc ça veut dire qu'on va équilibrer. Il faut que quand j'utilise la technologie pour sauver les âmes, il faut que mon âme, il faut que je dois veiller à ce que cette technologie-là n'est pas en train de souiller mon âme. Cette technologie n'est pas en train de faire que je perds mon salut. Il faut qu'au moins, je dois utiliser le niveau à un degré où je sais que mon âme est bien, mon âme reste encore dans le salut. Alléluia. Mon âme reste encore dans le salut. Si il arrive que quelqu'un tu as dirigé à un degré où, même si c'est pour sauver les âmes, mais que son âme, sa vie soit en train d'être en danger, son âme en train d'être en danger, il faut d'abord que la personne parle d'abord, stop d'abord. Stop d'abord
est d'abord bien équilibré, que Dieu lui donne la sagesse comment faire. Voilà. La sagesse comment faire. Bien-aimé, que les gens ne suivent pas la théologie sans sagesse, sans prudence. Pour dire que non, on sauve les âmes. Oui, on sauve les âmes, mais on doit faire avec sagesse. On doit faire avec beaucoup de sagesse. C'est important. Alléluia. Bien-aimé. Ne nous attirons pas à ce qui est tellement élevé. Qu'est-ce qui est élevé cela? Et il y a encore, même dans le sommet, dans la scène doctrine. C'est vrai, dans le sommet, dans la scène doctrine, il y a les habits décents. Mais faisons attention, désattirer aussi les habits. Parce que nous pouvons nous habiller décemment. Mais si on commence à s'attirer à ce qui est tellement élevé à la distance, et qui est élevé comment? Quand on dit que distance, il y a aussi la simplicité de la distance. Mais il y a aussi ce qu'on appelle, il y a aussi ce qui est somptueux dans la distance. Quand on dit que ce qui est somptueux, c'est quoi? Somptueux, ça veut dire que la chose est tellement chère. On peut avoir un habit qui est décent, mais c'est tellement cher. Ne pensons pas que ce sont seulement les habits indécents. Comme dans les habits indécents, les habits chers, les habits moins chers. Dans les habits aussi décents, il y a aussi des habits chers et les moins chers. Donc, bien, ne nous attirons pas toujours des habits décents qui sont tellement trop chers. Ou un vêtement qui est décent, peut-être qui sera un vêtement de 60 000, de 70 000. Alléluia. Même j'interpelle, même aux femmes de la scène doctrine, les femmes qui sont dans la scène doctrine là, oui, dans des choses qu'on utilise dans la maison, ça fait que, même pas seulement les femmes, mais même nous les hommes, vous savez, c'est vrai, les appareils nous aident, mais c'est comme si nous devons toujours faire les choses avec beaucoup de simplicité. Alléluia. Avec beaucoup de simplicité. Avec, bien aimé, la chose peut être utile. Mais quand c'est utile, faisons que ça soit d'une manière simple. D'une manière simple, bien aimé. Alléluia. Ne nous laissons pas attirer par ce qui est élevé. Les nourritures, ne laissons pas attirer les nourritures. Il y a les nourritures. Oui. Peut-être, Dieu a dit à une personne en grâce, bon, il peut dire acheter une voiture. Mais la personne va tellement aller acheter une voiture qui coûte peut-être que les 100 millions. Une voiture qui est tellement luxueuse. Mais non. Ça, c'est vraiment, c'est s'attirer à ce qui est, ça, c'est tellement ce qui est, c'est pas la simplicité. Ce n'est pas la simplicité, bien aimé. Dieu ne te dit pas que tu achètes la voiture, mais il doit avoir quelque chose qui est une voiture, quelque chose qui est simple, qui ne va pas attirer les regards. La parole du Seigneur est très claire. Ne vous laissez pas, n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Par ce qui est humble. Par ce qui est humble. Quand on dit que ce qui est humble, ça ne suffit pas que la chose. Quand on dit que ce qui est humble, ça veut dire que la chose là, bien aimée, ça veut dire que la chose là, comment dire? Ça veut dire que la chose là a le nécessaire. Voilà. Ça a le nécessaire de bien avancer avec le Seigneur. C'est comme si c'est que je vais pas peut-être par exemple. C'est comme si c'est que j'ai besoin de ce qui est la même nature. Maintenant, il y a ce qui est plus vraiment élevé. Et ce qui est plus simple, toujours. C'est dans la même famille. Or, tout ça, ça a les mêmes touches, les mêmes fonctionnements. Ça a les mêmes caractéristiques. Ça joue les mêmes rôles. La seule différence, c'est que l'autre là, peut-être c'est plus cher, et que peut-être c'est plus cher, et peut-être que c'est plus frappant. Oui.
bien comme la forme aussi diffère. Mais en réalité, ils ont les mêmes caractéristiques. Même fonctionnement. Ils ont des éléments communs. Ce sont ces éléments communs qui sont déjà même nécessaires. Et c'est ça que le chrétien doit se contenter maintenant. Prendre ce qui est plus simple, ce qui est humble. Voyez. Voyez. Oh, je n'ai pas pété par exemple, n'est-ce pas, quand on dit que veste. Oh, il y a d'autres qui portent les vestes simples, d'autres qui portent les vestes qui sont tellement trop chères et qui sont tellement trop chères, qui brillent tellement trop comme si. Donc, je ne sais pas. Vous voyez un peu. Bien-aimé, la parole du Seigneur, voilà. Voilà, notez bien. Le noter bien, c'est quoi? La séduction est différente de l'amour surnaturel de Dieu. La séduction est différente de l'amour, surnaturel de Dieu. Je vais vous donner ces différences. Quelle est la différence se trouve où? La séduction fait du mal à notre prochain. Ça se pratique ou ça s'effectue avec des mauvaises intentions, des motifs impurs derrière. Oui. La séduction n'a pas de vérité, ça n'a pas de sincérité. La séduction n'est pas transparente. Oui. Voilà. Maintenant, l'amour surnaturel de Dieu. L'amour surnaturel de Dieu, ça ne fait pas du mal. Ça se pratique avec les bonnes intentions. Les motifs purs. L'amour surnaturel de Dieu est transparent. C'est vrai. C'est amour sincère. L'amour surnaturel de Dieu manifeste la vraie nature. Ça nous fait manifester notre vraie nature. Que ce soit qualité et défaut. Sans rien cacher. Oui, sans cacher, ça ne cache rien. Oui. Voilà la différence entre la séduction et l'amour surnaturel. Mais je vais aussi prendre un exemple. Il y a une différence lorsqu'un homme ou une femme tombe amoureux ou amoureuse à cause de la séduction. Ce n'est pas le vrai amour, ce n'est pas un amour naturel. Vous voyez? Parce que lorsqu'un homme tombe amoureux à cause de la séduction de la femme, ou une femme tombe amoureuse à cause de la séduction de l'homme, je vous assure, ce n'est pas le vrai amour. Non. Dieu n'est pas dans la séduction. Le Seigneur n'est pas dans la séduction. Jamais. Le vrai amour naturel qui vient du Seigneur, c'est l'amour auquel la lumière du Seigneur, c'est la lumière de Dieu dans la personne. Or, la lumière du Seigneur est ce qui est simple et humble. D'où maintenant, laissons-nous attirer par ce qui est humble. C'est vrai que la lumière du Seigneur attire, mais cette attirance, ce n'est pas la séduction. C'est naturel. Alléluia. Et même lorsque nous sommes séduits par l'ennemi, nous sommes séduits, nous tombons amoureux ou amoureuses d'une personne par la séduction. Il n'est pas question que d'être convaincu. Il est question que nous sommes séduits et que nous sommes vraiment manipulés. Ça veut dire que notre intérieur, les envies sont bien rouges. Les envies et les désirs. Chanel. Or, par contre, lorsque vraiment un homme et une femme se marient par la volonté du Seigneur, bien-aimé, cet amour a été naturel.
Naturel dans quel sens? Dans le sens que ce n'est pas la séduction qui les a liés. Ni la femme n'a pas séduit l'homme, ni l'homme n'a pas séduit la femme. Jamais. Mais c'est la lumière du Seigneur, la nature de Dieu qui habite. C'est cette nature qui a convaincu l'un avec l'autre et l'une avec l'autre. C'est comme si à nous là, je suis convaincu. Ce n'est pas la séduction. Ça veut dire que c'est la lumière, c'est la nature du Seigneur qui est sur la personne. La lumière de Dieu qui est sur la personne. Les qualités du Seigneur, la tribu du Seigneur. La vérité de Dieu qui habite sur la personne. C'est cette vérité qui nous a liés ensemble. Qui a lié les deux personnes ensemble. C'est cette lumière qui a lié les deux personnes ensemble. Alléluia. Bien-aimés, voilà pourquoi nous allons voir que aujourd'hui, les gens qui sont encore dans la fornication, du copinage, des copinages et des concubinages, vous allez voir lorsque l'effet de la séduction est terminé, on a envie de jeter ça comme un chiffon. Ah oui, parce que l'effet de séduction est terminé. Ah oui. Ah, si l'amour était naturel, parce que ce n'est pas la séduction qui avait fait que je tombe amoureux. Mais comme l'effet a terminé là, ou bien encore, il y a une autre femme qui a encore séduit à dépasser ta séduction là. Mais l'homme, dans ce copinage, l'homme te quitte directement. Parce que là, tu n'as pas la séduction qui avait fait que l'homme l'a vu avec toi là. L'autre homme a encore une séduction qui dépasse encore ta séduction. C'est comme ça. Donc faisons attention. Les gens qui disent que non, il faut vraiment que la femme s'habille pour séduire l'homme, ou bien même dans le mariage, il faut que la femme s'habille comme ça, il faut qu'il doit séduire son... Non. C'est pas ça. C'est pas ça, ce sont des choses charnelles. C'est diabolique. C'est diabolique. C'est diabolique. Les choses qui sont diaboliques, bien aimés. C'est diabolique. En fait, c'est naturel. Quand la chose est naturelle, ce n'est pas... Il ne faut pas d'abord que la femme séduit, l'homme séduit. Pour que c'est comme si... Ça, c'est comme si... Oh, la chose qui va être naturelle, c'est comme si... Ça va être naturel, ça vient à son temps. Voilà, à son temps que oui, c'est naturel. Ce n'est pas... La chose n'est pas à son temps. Et puis maintenant, l'homme séduit pour aller inciter. Inciter ou exciter, ça veut dire que ce n'était pas le temps prédéfini. En temps normal, ce n'était pas le corps. Le corps n'était pas son temps naturel. Mais ça a été juste excité. Incité par la séduction. Oui. Est-ce que nous comprenons? Quand nous allons voir certaines personnes tomber dans le péché, ce n'est pas parfois. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas voulu. Pour eux, volontairement, n'ont pas voulu pécher. Mais c'est comme si le diable est venu les inciter avec une séduction qui les a amenés vraiment à pécher. Alléluia. Donc, bien aimé, nous allons passer sur le grand B. Les méthodes et les moyens de séduction de l'ennemi et de l'ennemi. Les méthodes et les moyens de séduction de l'ennemi. Alléluia. Bien aimé, qu'est-ce que ça signifie? Il s'agit d'un ensemble de démarches, de procédures, de tactiques ou d'une manière que l'ennemi met sur pied pour parvenir à un but ou un résultat qui le satisfait. Or, le but là, c'est quoi? Le but là, c'est nous faire tomber dans le péché, nous détruire, nous séparer de Dieu, nous conduire en enfer. Voilà ce que signifient les méthodes et les moyens de séduction que l'ennemi utilise. Or, je vais citer cette grande méthode et moyens de séduction ici, bien aimé.
Alléluia. Petit A, comme première méthode. Et moyen, c'est quoi? Les fausses doctrines. Nous sommes dans la séduction spirituelle. Le but, c'est que notre vie spirituelle meure. Notre vie spirituelle, il y a une déconnexion. Les fausses doctrines, bien aimées. D'où maintenant la parole du Seigneur nous dit dans 1 Timothée, chapitre 6, verset 3 à 4. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété. Ça veut dire qu'on peut y avoir que, une fois qu'on entend les enseignements qui ne sont pas liés à la sainte doctrine et à la piété, on peut y accompagner, c'est une fausse doctrine. On dit qu'il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies et les mauvais soupçons. Bien aimé, la parole du Seigneur. Maintenant, il y a aussi petit b, c'est autre méthode et moyens de séduction de l'ennemi. Ce sont des moyens qu'il utilise pour qu'on tombe dans le péché, pour qu'on soit séparé du Seigneur, on se déconnecte de Dieu. Petit b, c'est comme des jeux méthodes. La doctrine des bénédictions matérielles. Bien aimé, nous connaissons que quand les gens écoutent, mais je vais d'abord citer ces doctrines et puis je vais. La doctrine des bénédictions matérielles, la doctrine de la prospérité matérielle. Alléluia. Les doctrines basées uniquement sur les bonnes choses et les vanités. Et les vanités bien-aimées. Alléluia. La doctrine d'élévation matérielle et la gloire du monde. Et la gloire du monde. Bien, ça ce sont les doctrines, je vous assure. Je ne vais pas en passer le biblique pour expliquer ces différentes doctrines. Ça ce sont des doctrines que bien aimés. Lorsque de temps en temps, c'est ça qui résonne dans nos oreilles, qui résonne. Ça veut dire que notre cœur commence à être notre cœur est tellement attiré. Notre cœur, ça veut dire que notre cœur est désiré par ces choses. Notre cœur commence à désirer. Nos pensées ne sont que focalisées sur la bénédiction. Le cœur, les désirs, nos pensées ne sont que focalisées sur la bénédiction, sur l'élévation bénie. C'est comme si notre cœur, notre pensée, nos désirs sont à détourner du roi Monsieur, détourner la repentance, détourner bien même que le péché existe. C'est la distraction. La preuve est qu'une personne qui écoute la semaine, la scène à tout moment, la repentance à tout moment, le dénoncement de péché à tout moment, la sanctification à tout moment, les mêmes enseignements à tout moment, la personne va finir par se sanctifier. Il va finir par être pur. Il va finir par s'attacher à ces doctrines. C'est la même manière qu'une personne qui écoute à tout moment les doctrines de prospérité, doctrines de vanité, les doctrines bien-aimées, d'élévation matérielle, la gloire du monde. Je vous assure, le cœur s'attache à ça, l'âme s'attache à ça, la pensée s'attache à ça, l'esprit s'attache à ça, nos sentiments, désirs, envie s'attachent à ça. Et du coup, on est en train de sortir de ce, on est en train de nous détourner de la volonté du Seigneur. On se tourne vers ces choses. La parole est très claire. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole. Et ça dit quelle parole? Si ce sont des paroles pures, notre foi sera aussi basée sur la sainte doctrine. Mais ce sont des paroles de séduction. C'est aussi sur ça que nous allons croire. Nous allons avoir la foi. On va avoir la conviction. Ah oui. Nous allons avoir la conviction. Or, la parole du Seigneur dit dans Galates 1, verset 6 à 7. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé à la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y a un autre évangile, mais qu'il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Vous voyez maintenant. Or, on dit que, il dit ici que je m'étonne que vous vous détournez si promptement de celui qui vous a appelé à la grâce de Christ pour passer à un autre évangile.
Ah, la Bible dit qu'il n'y a qu'un seul évangile qui est l'évangile de Christ. Mais, quand il dit que non pas qu'il y a un autre évangile, mais ils sont en train de prouver les gens pour dire que c'est l'évangile de Christ. Or, ce n'est pas l'évangile, il n'y a qu'un seul évangile. Ce n'est que l'évangile pur de Christ qui est la Sainte Doctrine, la repentance et le roi Michel, sanctification. Il n'y a pas un autre évangile. Mais ceux qui se disent que, mais ils couvrent seulement les gens pour dire que l'évangile de Christ. Là, ce n'est pas l'évangile de Christ. Il parle de Jésus. Ce n'est pas l'évangile de Christ. L'évangile de prospérité n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. Non. Ce n'est pas son évangile. C'est clair. Non pas qu'il y a un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Renverser quoi? Ils veulent renverser l'évangile de la repentance. Ils veulent renverser l'évangile du roi Monsieur. Ils veulent renverser l'évangile de la sanctification. Ils veulent renverser l'évangile de la croix bien-aimée. Qui est quoi? Bien-aimés, faisons attention. Alléluia. Maintenant, nous avons une doctrine. Bon, je m'excuse parce que le petit A, c'était les fautes doctrines, petit B, doctrine de bénédiction, petit C, la doctrine de prospérité, petit D, c'était doctrine basée uniquement sur les bonnes choses et des vanités, et petit E, donc les doctrines d'élévation matérielle et la gloire du monde. Maintenant, petit F, les doctrines des miracles et les doctrines des miracles, des prodiges et des guérisons. Bien aimé, dans ce genre de doctrines, il n'y a pas la Sainte Doctrine à l'intérieur. Vous allez voir, on ne prêche pas la repentance, on ne prêche pas la sanctification. C'est comme si c'est le miracle qui est placé devant. Dès que vous arrivez, ce ne sont que les miracles qu'on prêche. Ce ne sont que les miracles, les guérisons, les prodiges. Ce n'est que ça, ce n'est que ça, ce n'est que ça. Il n'y a jamais la repentance. Il n'y a jamais la doctrine sur la repentance. Il n'y a jamais l'évangile de la sanctification. Non. Il n'y a jamais eu dépouillement. On n'a jamais dénoncé le péché. Dans ce genre de doctrine, dans ce genre d'église, dans ce genre d'endroit, il faut fuir. Il faut fuir. Même s'il y a des miracles dans cet endroit, même s'il y a des guérisons, même s'il y a des prodiges, même s'il y a des solutions, il faut fuir. Il faut fuir. Cet endroit est comme de la vermine. Bien aimé, je vous assure. En fait, les églises où on prêche les fausses doctrines, et il n'y a pas de la repentance, il n'y a pas la sanctification, il n'y a pas l'application. Cette église a l'état d'âme. L'état d'âme est quelque chose qui est en train de pourrir, comme un animal qui pourrit, bien aimé. Or, l'animal qui pourrit, bien aimé, est attiré par les mouches. Les mouches, ce sont les démons. Si l'animal qui pourrit symbolise le péché qui est dans l'église, on laisse que les gens entrent dans l'église avec le péché. Et les démons viennent dans ces églises. Ce sont les démons qui dirigent ces églises. Parce que un animal pourri, tout ce qui est pourri, les caca attire toujours. Tout ce qui est nauséabond, ça attire toujours les mouches. Or, les mouches, ce sont les démons. Parce que si la mouche n'entend pas l'odeur, une odeur nauséabonde, une odeur infecte, la mouche ne peut pas s'approcher. Une mouche ne peut jamais arriver dans un endroit qui est sain. Il n'y a pas les odeurs. Le péché a une mauvaise odeur. Le péché a l'odeur de pourriture. D'où maintenant les mouches symbolisent maintenant les démons mais qui viennent. Quand on pêche, on attire les démons. On est dans le péché, on attire les démons. Ah oui. Alléluia. Bien-aimés, nous allons, la parole du Seigneur nous dit dans Matthieu 24, verset 24. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Ah oui. Vous voyez? Vous voyez maintenant que les miracles et les prodiges, ce sont des doctrines, ce sont des éléments qui séduisent bien les cœurs. Nous connaissons bien, nous connaissons la manière que les gens, le cœur des gens palpitent. Ça palpite vraiment quand ils entendent les miracles, guérison, ils entendent la prospérité, ils entendent. Bien aimé, quand on est bien aimé,
Quand, bien aimé, nous connaissons dans le monde, dans les églises, la voix lâche. Quand quelqu'un tu as entendu ça, tu sens comment c'est comme si il y a une séduction qui est dans le cœur. C'est comme s'il y a vraiment une passion. Il y a une personne démesurée, bien-aimée. Une passion charnelle qui se réveille dans le cœur, qui se réveille dans l'âme. C'est ça qu'on appelle la séduction. L'effet de la séduction. En fait, c'est une joie de séduction, une joie charnelle, une agitation charnelle. Alléluia. Apocalypse 13, verset 13 à 14. Et elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par des prodiges qui lui étaient donnés d'opérer. Alléluia. Est-ce que vous entendez? Elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges. Bien-aimés, c'est vrai que là il y a la sainte doctrine, là il y a le Saint-Esprit, il y a les guérisons aussi et les miracles. Mais pour savoir que ces miracles, ces guérisons ne sont pas le Saint-Esprit, s'il n'y a personne ne dénonce pas le péché, s'il n'y a pas de repentance pour dans ces lieux-là, s'il n'y a pas la vérité, s'il n'y a pas la repentance, on ne parle pas devant monsieur, la sanctification totale, le dépouillement dans ces lieux-là, puis il ne faut pas attention. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Jamais. Ce n'est pas dans ces lieux. Il n'est pas là. Parce que le Saint-Esprit ne peut que rester là où le Saint-Esprit reste, il se rassure de dénoncer le péché. Le Saint-Esprit se rassure de dénoncer le péché, de ôter le péché dans ce lieu, de ôter les abominations, les impuretés. Il se rassure que ce lieu soit sanctifié. Il est saint. Alléluia. Maintenant, petit G, les doctrines telles qu'un chrétien ne doit pas souffrir pour Jésus-Christ. Voilà. Les doctrines telles qu'un chrétien ne doit plus souffrir. Ah oui, il faut fuir ce genre de doctrine. Il faut fuir. Ah oui, dès que quelqu'un il souffre pour Jésus, on va dire que c'est la malédiction. On va dire que ce sont les blocages dans sa vie. Ah oui, parce que pour eux, être chrétien, on doit être béni matériellement. Nos choses doivent seulement fonctionner. Et doctrine qui dit que les doctrines là, les enseignements qui sont basés que un chrétien ne doit pas souffrir. C'est le mensonge. Il y a deux types de souffrance. Il y a la souffrance à cause de nos péchés. Là, c'est une souffrance qui n'a rien à y voir pour Jésus-Christ. Mais la souffrance à cause de Christ existe. Existe. Et c'est ça qu'on appelle les diables, les chrétiens diabolisent. Ils disent que c'est la malédiction. Non, la souffrance est liée au péché, c'est ça qui est la malédiction. La souffrance est liée quand nous sommes dans la sanctification, la sainte doctrine. À cause que la vérité, la sainte souffrance pour la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Petit H. Petit H maintenant. Bien aimé, ce sont les méthodes que le diable utilise pour séduire. La beauté. Il y a la beauté, la femme. La beauté, la femme. L'homme, l'apparence, le charisme et l'habillement. Suivez très bien les méthodes et les moyens que le diable utilise pour séduire les chrétiens, pour détourner les chrétiens de la volonté du Seigneur. Le but c'est que, écoutons très bien, je répète encore, le petit G, la beauté, la femme, l'homme, la femme en ce qui concerne à l'égard de l'homme, l'homme à l'égard de la femme, l'apparence, le charisme et l'habillement. Ah oui, et ce sont des choses que le diable utilise. Si nous n'avons pas ces secrets-là, bien, mais il est fort et probable de tomber rapidement. Bien, mais la parole du Seigneur est très claire. La parole de Dieu est très claire dans Proverbe 31, verset 40.
La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Donc, on nous fait comprendre ici que on ne doit pas s'arrêter sur la beauté de la femme. Or, on nous fait comprendre que c'est la femme qui craint l'Éternel. Or, pour savoir qu'une femme craint l'Éternel, il faut avoir la révélation du Seigneur. Il faut avoir la révélation de Dieu. Et puis, il faut aussi éprouver cette femme avec les pots de la sainte doctrine. Alléluia. Éprouvez l'homme là avec les pots de la sainte doctrine. Ne vous fions pas parce que la femme est belle, parce que l'homme est beau. Et puis, on s'arrête, bien aimé, seulement sur la beauté. Attention. Attention, bien aimé. La beauté vient en seconde position. Il faut d'abord la beauté spirituelle avant la beauté physique. Or, la beauté spirituelle, c'est la crainte de Dieu. La parole de Dieu est très claire. La grâce est trompeuse. Oui, une femme peut avoir la grâce d'être belle sur l'apparence. Un homme peut avoir la grâce d'être beau sur l'apparence. Mais cette beauté-là, c'est vrai que c'est une grâce qu'elle a reçue et qu'il a reçue. Mais c'est trompeuse. Ah oui, cette beauté-là est trompeuse. Cette beauté-là est trompeuse. Nous savons que dès que des gens qui sont charnels, parfois les chrétiens, ils voient une femme belle, un homme beau, du coup, son cœur y a attiré, son cœur y a séduit, son cœur palpite déjà. Alléluia. Ça même bien connaître l'intérieur. Ça connaître l'intérieur. Proverbe 6, verset 25. Ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté et ne te laisse pas séduire par ses paupières. Alléluia. La parole est très claire. Ne convoitons pas une femme belle d'apparence ou un homme beau d'apparence dans notre cœur. Or, les paupières, c'est toujours l'apparence. Tout ce qui est de son apparence, les formes, l'apparence, la beauté, les formes, oui, les yeux qui sont tellement, les yeux vraiment, les beaux yeux, voilà. En fait, tous les parties du corps, donc on peut voir avec les yeux vraiment qui peuvent nous attirer. Attention, ce n'est pas moi. Ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté. Et ne te laisse pas séduire par ses paupières. Donc il s'agit de l'apparence. Tout ce qu'on parle, c'est de l'apparence. Que ce soit l'homme ou la femme. Alléluia. Bien aimé. Voilà pourquoi si les gens ne mettent pas d'abord les critères spirituels devant, les gens là vont tomber. Ils vont épouser des femmes. Ils vont épouser des gens qui n'étaient pas destinés pour eux. Ou bien, nous savons que l'ennemi est tellement spécial à ce qui concerne l'apparence. Spécial. Bien aimé, nous allons aussi sur autre point. Ça veut dire que le petit H. Là, voilà, voici autre moyen, méthode que vous avez utilisé pour séduire spirituellement. L'art de parler. Il y a l'art de parler, il y a les bonnes paroles et les paroles de flatterie. Les paroles de flatterie, les paroles douces. Ah oui. Ce sont des choses que le diable utilise pour séduire. L'art de parler, les bonnes paroles, les paroles de flatterie et les paroles douces. Ah oui. Nous savons que ce sont des choses qui séduisent le cœur, qui séduisent le cœur rapidement. Surtout si nous sommes encore tellement émotionnés, tellement sentimental. Il est fort et probable qu'il va nous avoir.
Ah oui. Nous entendons. La parole de Dieu dans Colossiens 2, verset 8. Prenez garde à que personne ne fasse de vous. Je m'excuse. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par les vaines tromperies, s'appuyant sur, par les vaines tromperies. S'appuyant sur les traditions des hommes et sur les rudiments du monde et non sur Christ. Vous voyez maintenant? Que personne ne fasse de vous une proie par la philosophie. Nous savons que la philosophie, c'est tellement l'art de parler. Et quand le diable veut avoir un homme ou une femme, il se rassure. Vraiment, il se rassure de chercher une personne, soit lui-même, il va prendre l'apparence, soit lui va envoyer une personne, un agent vraiment, qui a tellement l'art de parler. L'art de parler. Yes, l'art de flatter. Qui a les paroles douces. Le diable lui-même encore, il entre encore dans le corps de la personne. Voilà, pour bien encore, yes, pour bien encore façonner bien la personne, bien lisser la chose, bien arranger. Alléluia. Oh, oui. Vous voyez? Donc, petit i, il y a les paroles, la tromperie et le mensonge. Le diable utilise pour séduire les gens. Alléluia. Petit j, les fausses prophéties. Les fausses prophéties basées sur les vanités, telles que les fausses prophéties sur l'argent. L'argent, alléluia, le travail, le mariage, le voyage, les titres, la promotion, ah oui, la nourriture, la richesse. C'est ça. Voilà les choses que, voilà tout ce que le diable utilise pour séduire, pour nous détourner la sainte doctrine, pour nous détourner la vérité, pour nous détourner de la vie de repentance, pour nous détourner le royaume des cieux, pour nous détourner tout ce qui est aléa. La parole du Seigneur nous dit dans Romains, la parole de Dieu nous dit dans Romains chapitre 14 verset 20, pour un aliment ne détruit pas l'œuvre de Dieu. À la vérité toutes choses sont pures, mais il est mal à l'homme quand il mange de devenir une pierre d'achoppement. Oui. On lui dit que la nourriture n'est pas un problème. Il dit que mais il dit que la nourriture, si Dieu nous demande de ne plus manger, si la chose devient une occasion de chute, une pierre d'achoppement, la nourriture devient une pierre d'achoppement. Il dit qu'au départ, toute nourriture est pure. La nourriture est pure. Dieu a créé la nourriture d'une manière pure. Mais alors, comme l'ennemi aussi a tout détruit. Maintenant, si Dieu voit que cette nourriture n'entre pas dans ta relation avec le Seigneur, ça détruit ta spiritualité avec Dieu. C'est là où on doit prendre garde. Là, quand l'ennemi sait que cette nourriture nous détruit, alors si on aimait ça, l'ennemi va toujours utiliser cette nourriture pour nous séduire. Parce qu'il sait que si on prend ça, quand on mange ça, ça nous déconnecte avec le Seigneur. Ça détruit notre spiritualité. Et c'est qu'on aime ça. Il va toujours placer ça devant nous. Il va toujours nous séduire avec ça. La parole du Seigneur de l'Apocalypse, chapitre 3, verset 14 à 18. Écrit à l'ange de l'église de la Odyssée. Voici
ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bruyant. Puisque tu es froid ou bruyant, ainsi parle. Ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bruyant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis que je suis riche. Voilà. Je suis riche. Je suis riche. Je me suis enrichi. Je n'ai besoin de rien. Voilà. Parce que tu sais que... Alléluia. Je n'ai besoin de rien. Vous voyez? Nous allons voir aujourd'hui. Voilà. Je vous ai parlé de la richesse. Comment le diable nous séduit par la richesse. Parce que le diable sait que aussi, le diable aussi nous donne les richesses. Quand il sait qu'il connaît très bien. Le diable, il étudie tout le monde. Si le diable sait que cette personne, si le diable a étudié une personne, c'est que cette personne a la richesse là, sans que Dieu le brise. La personne là, il aura la personne en proie. Il va le détruire du Seigneur. Et le diable va faire une manière, il va faire quelque chose qui est que, il va te bénir avec les richesses. En te gardant dans l'état de tiédeur, sans te voir que tu es dans le secteur, il va te bénir avec l'état de tiédeur. Mais toi, tu vas penser que c'est Dieu qui te bénit. Mais ce n'est pas Dieu qui doit se richesses, c'est le diable. Pour que ton cœur soit attaché à ça. Pour que, en te disant que tu sais Dieu bien. C'est le diable qui, même si on va venir par la scène, tu vas dire que non. Si je n'étais pas lancé, si vraiment je n'étais pas la volonté du Seigneur, si je n'ai pas ces richesses. Ouais. Et en te donnant ces richesses, il sait que tu n'auras même pas le temps. Parce qu'il sait que le jour où on va te montrer la scène, c'est ce que là va t'amener vraiment. Afin que les richesses n'avont pu se passer comme tu penses. Voilà comment. Oui. Maintenant, petit. Soit pas petit J. C'est plutôt petit K. L'avancement de la technologie dans tous les domaines. Éducation, santé, gouvernement, économie, religion. Donc ça veut dire que c'est vrai que vous avez d'abord parlé. Donc l'avancement de la technologie. Donc on doit faire beaucoup attention. Or le diable va beaucoup, il y a beaucoup de chrétiens qui vont prendre la marque de la bête dans l'avenir à cause de la technologie. Il y en a beaucoup de chrétiens bien-aimés. Donc aujourd'hui, la technologie est l'occasion de jeter son gouvernement en enfer à cause de la technologie. Parce que la technologie est tellement attachée dans le 40 degrés où c'est comme si la personne où s'il y a quelque chose de technologie vraiment, peut-être qui s'est un peu en temps peut-être, il n'a pas eu accès, c'est comme si la personne peut mourir. C'est mauvais lorsque non seulement c'est tellement attaché, la théorie tellement attachée dans le cœur, que ça devient notre Dieu. Et puis même, on utilise ça sans sagesse, sans discernement. Alléluia. Et ça nous fait même tomber. Alléluia. Nous devons faire attention. Attention. Soyons sages. C'est vrai, la théologie, c'est un instrument qui peut sauver. C'est un instrument qui détruit aussi. Même lorsque ça sauve, soyons toujours sages. Je vous ai dit, la plus grande sagesse, quand on utilise la théologie, on doit toujours veiller à ce que ça ne nous suit pas notre âme. Cette théologie-là ne nous déconne pas du Seigneur. Même si on a connu sauver les âmes. Du moment où on voit que ça va y ancrer dans ce stage, prenons d'abord un petit regret afin de puiser la sagesse du Seigneur. Comment faire pour que le degré où ça m'amène là, c'est comme ça. Donc, autre point, autre méthode, ça veut dire que la doctrine, voilà, les doctrines qui permettent de prier les anges, les morts, les saints. Voilà, nous savons que tellement que le diable séduit beaucoup les cœurs. Les gens, lorsque
Lorsque ton défunt vient te parler, ton défunt vient le défunt de membre de ta famille, il vient te donner les secrets dans les songes, les secrets dans les rêves. Opposer ces secrets-là donne, te donner les secrets, comme s'il vient te donner les secrets, te donner les révélations, et comme ça. Et que ces choses-là, la personne après ça commence à marcher, c'est une séduction. C'est une séduction. Nous devons faire attention. Alléluia. Ok, méthode ou moyen. Les doctrines qui tolèrent le péché, et qui renversent la vérité en tordant les saintes écritures. On doit faire attention avec ces doctrines. Et dernier point, les doctrines sur la réincarnation et le purgatoire. Vous voyez, ça sont des doctrines qui séduisent tellement les humains, qui les poussent, qui les incitent à passer dans le péché. En sachant que même si je mets dans le péché, les gens vont rester prier chez moi. Les gens, comme les catholiques, ils vont prier pour moi derrière. Ah oui. Et quand ils vont prier pour moi, là, ça va me faire aller dans le lieu de repos. Vous voyez comment cette fausse doctrine, ça vient de séduire les humains à rester dans le péché ou la réincarnation. Voilà un peu à peu près quelques méthodes. Peut-être il y en a d'autres. Mais voilà ce que Dieu m'a fait grâce. Les méthodes par lesquelles le diable séduit. Le diable séduit bien. Du moment où on connaît ces méthodes et que ces méthodes nous sont fermes. Fermes sur ces méthodes en discernant pour que l'ennemi nous séduise là, pour qu'on tombe là, ce n'est pas facile. Nous sommes inébranlables. À part si c'est nous-mêmes, on s'est laissé exprès. Nous-mêmes, vraiment, on s'est laissé aller. Il y en a des gens qui n'ont même pas ces méthodes-ci, ces choses-là. Par ignorance, l'ennemi les fait tomber. Mais s'ils reçoivent, ils seront comme une maison bâtie sur le roc. Comme une maison bâtie sur le roc. Alléluia. Donc, toute la gloire revient à notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Par la grâce du Seigneur, je mets le sceau du Saint-Esprit sur cet enseignement. Je mets les cachets et les témoins du Saint-Esprit sur cet enseignement. Je mets la ceinture authentique de l'autorité de Jésus-Christ sur cet enseignement. D'impactation positive, transformation et changement de cœur, âme, esprit qui vont écouter au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.